Avez-vous déjà pensé qu'à certains moments, Dieu peut vous appeler à une période de silence? Aujourd'hui, mes amis, nous allons explorer une vérité stimulante qui peut transformer votre marche spirituelle. Le silence n'est pas seulement précieux, cela peut être un don divin. Mais pourquoi Dieu nous inviterait-il à garder le silence dans certaines situations? Aujourd'hui, nous découvrirons le pouvoir caché de l'obéissance silencieuse et comment elle peut renforcer notre foi. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, il est difficile de garder des secrets. Nous sommes comme des panneaux d'affichage ambulants, partageant chaque détail de notre vie. Il est difficile de résister à la tentation de Twitter à propos du petit déjeuner ou de partager nos pensées et nos sentiments sur les réseaux sociaux. Mais que se passerait-il si Dieu essayait gentiment de nous enseigner l'importance du silence sacré? Parfois, Dieu veut que nous nous détournions du bruit pour le trouver dans le silence. Imaginez-vous être comme une bande-annonce d'un film à suspense, révélant juste ce qu'il faut pour piquer la curiosité sans dévoiler toute l'histoire, ou comme un espion en mission top secrète qui sait quand il est temps de se taire et d'écouter simplement. Dans les moments de calme, nous pouvons entendre plus clairement la voix de Dieu et lui permettre d'agir profondément au sein de notre être. Pensez à un plongeur expérimenté se préparant pour une plongée profonde. Il ne parle pas constamment de la plongée ni n'explique chaque mouvement, au lieu de cela, il se concentre, respire calmement et se prépare silencieusement aux profondeurs qui l'attendent. De la même manière, Dieu nous appelle souvent à des périodes de silence pour nous préparer à des expériences spirituelles plus profondes. Cette sagesse est mise en évidence dans l'Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous le ciel. » Et le verset 7 ajoute, « Un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler. » Cela nous enseigne qu'il y a un bon moment pour toute chose, y compris pour parler et se taire. Adopter ces moments de silence peut nous aider à nous mettre à l'écoute de la voix de Dieu, permettant à sa paix et à ses conseils de remplir nos cœurs. Valorisons ces périodes de silence comme des occasions de nous rapprocher de lui et de nous renouveler en sa présence. Je partagerai avec vous 3 idées puissantes sur les raisons pour lesquelles Dieu vous appelle au silence et comment ce silence peut transformer votre vie spirituelle. Première perception, la sagesse des secrets divins. Dans un monde où l'on partage tout facilement, se taire peut paraître inhabituel. Beaucoup d'entre nous sont habitués à parler à tout le monde de tous les aspects de notre vie, mais Dieu nous appelle souvent à garder ses trésors près de notre cœur. Il nous invite dans un espace sacré, où les secrets ne sont partagés qu'avec lui. Pensez à Marie, la mère de Jésus. Dans Luc chapitre 2, verset 19, nous lisons, « Marie gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. » Parfois, Dieu nous donne des idées ou des promesses qui ne sont pas destinées à être partagées avec tout le monde. Nous sommes tellement habitués à partager nos bénédictions que nous oublions le pouvoir de la discrétion. Garder les secrets de Dieu nous permet de nourrir ces vérités dans le sol de notre cœur. C'est dans ces moments de réflexion silencieuse que notre foi peut s'approfondir. S'accrocher aux paroles de Dieu nous enseigne également la patience et la confiance. Lorsque nous partageons tout immédiatement, nous pouvons perdre la valeur du processus d'attente. Parfois, nous pensons que nos paroles accéléreront les choses, mais dans le silence, nous réalisons que le timing de Dieu est parfait. Nous apprenons à attendre que son plan se déroule magnifiquement et au bon moment. Proverbes chapitre 25, verset 2 dit, « C'est la gloire de Dieu de cacher une affaire, mais la gloire des rois est d'examiner l'affaire. » Ce verset nous rappelle que Dieu aime révéler des secrets à ses enfants, et que parfois l'attitude la plus spirituelle que nous puissions adopter est de chérir ses secrets. Garder les révélations divines privées peut constituer un témoignage puissant dans un monde où tout le monde rivalise pour attirer l'attention. Votre confiance tranquille se démarque et les gens remarquent quand quelqu'un agit avec paix et assurance. Votre confiance dans les promesses de Dieu est plus éloquente que n'importe quelle publicité. Souvenez-vous de Joseph et de ses rêves. Il a appris à ses dépens que toutes les révélations ne doivent pas nécessairement être partagées immédiatement. Sa résistance silencieuse était plus puissante que n'importe quelle vantardise prématurée n'aurait pu l'être. Garder les secrets de Dieu peut aussi être une forme de protection spirituelle. Lorsque nous sommes enthousiasmés par une promesse, notre première réaction est de le dire à tout le monde. Cependant, Dieu nous appelle parfois à garder certaines choses secrètes pour notre propre bien. L'histoire de Joseph, racontée dans Genèse 37, nous enseigne l'importance du temps et de la discrétion. Proverbes chapitre 13, verset 3 conseille, « Celui qui garde sa bouche conserve la vie, mais celui qui parle trop finit par se ruiner. » Il est sage de savoir quand parler et quand garder le silence. Dieu vous appelle peut-être au silence pour vous protéger d'une opposition ou d'un découragement inutile. Combien de fois partageons-nous quelque chose prématurément, pour ensuite faire face à des doutes ou à des critiques?
Matthieu chapitre 7, verset 6 nous avertit, « Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, sinon ils les fouleront aux pieds, se retourneront contre vous et vous déchireront. » En silence, nous permettons aux paroles de Dieu de s'enraciner profondément dans nos cœurs. Cela ne signifie pas que nous ne devrions jamais partager ce qu'il fait dans nos vies, mais plutôt que nous devrions soigneusement choisir quand et avec qui partager, toujours guidés par le Saint-Esprit. Garder les secrets de Dieu peut aussi être un cadeau pour les autres. Ils n'ont pas besoin de connaître tous les détails de notre voyage spirituel, mais ils peuvent voir le fruit de ce que Dieu fait en nous. Imaginez Noé, qui a travaillé à la construction de l'arche pendant des années avant le déluge. S'il avait passé tout son temps à expliquer sa mission au lieu de se concentrer sur la préparation, il n'aurait peut-être pas été prêt le moment venu. Faire preuve de discrétion nous aide à mieux gérer les révélations de Dieu, nous permettant de nous concentrer pleinement sur ce qu'il dit plutôt que de nous soucier des réactions des autres. Ce type d'obéissance est une démonstration d'amour pour Dieu, montrant que nous apprécions ses paroles et que nous avons confiance en son timing. Garder les secrets de Dieu peut aussi être une période de profonde croissance spirituelle. Lorsque nous gardons ces révélations entre nous et Dieu, nous devenons plus conscients de son œuvre dans nos vies. Cela nous amène à une relation plus intime avec lui alors que nous partageons des moments privés de révélation divine. Le psaume 25, verset 14 nous enseigne que « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur montrera son alliance. » Dans le silence, nous créons un espace pour ce type de communion profonde et transformatrice avec Dieu, permettant à ses paroles de nous façonner de l'intérieur. Ce processus peut être difficile, mais il est fondamental pour une véritable maturité spirituelle. Deuxième aperçu, la force de l'obéissance silencieuse. Nous considérons souvent l'obéissance comme une action, mais parfois l'obéissance la plus puissante réside dans ce que nous ne faisons pas ou ne disons pas. Dieu peut nous appeler à garder le silence sur son œuvre dans nos vies pendant un certain temps. Cette obéissance silencieuse peut être un acte profond de foi et de confiance. Considérez l'histoire de Zacharie dans Lucas. Lorsqu'il doutait du message de l'ange, il est resté silencieux jusqu'à la naissance de Jean. Ces mois de silence sont devenus un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. Parfois, notre silence permet à l'œuvre de Dieu de parler d'elle-même. Nous sommes souvent tentés d'expliquer, de défendre ou de promouvoir ce que Dieu fait. Et oui, il y aura des moments où Dieu nous appellera à partager et à être témoins de ses œuvres, mais l'obéissance silencieuse est souvent l'expression de notre confiance totale dans le calendrier et les plans de Dieu. Il est crucial de discerner quel est le bon moment pour parler. Il est sage d'attendre et de laisser le plan de Dieu se dérouler au moment idéal. Il y a de la force à permettre que le fruit de l'œuvre de Dieu soit son propre témoignage. Cette obéissance silencieuse requiert une confiance profonde dans le plan de Dieu. Il n'est pas facile de garder le silence lorsque nous sommes enthousiasmés par ce qu'il fait. Nous pouvons craindre que si nous ne parlons pas, nous perdrons notre reconnaissance ou nos opportunités. Cependant, les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres et son timing est parfait. Isaïe chapitre 55, versets 8 et 9 nous rappelle, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, ainsi mes voix sont plus hautes que vos voix, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. » Lorsque nous répondons à l'appel au silence de Dieu, nous démontrons notre confiance en ses méthodes et en son timing parfait. Cet acte d'obéissance silencieuse nous protège également contre l'orgueil et l'autopromotion. Lorsque nous parlons constamment de ce que Dieu fait dans nos vies, nous courons le risque de prendre involontairement pour nous la gloire qui lui appartient exclusivement. En gardant le silence, nous permettons aux autres de voir la main de Dieu à l'œuvre, dans nos vies. Nos propres efforts. Souvenez-vous de l'histoire de Samson. Sa force était un secret entre lui et Dieu, et c'est lorsqu'il a révélé ce secret qu'il est devenu vulnérable. L'obéissance silencieuse peut être un outil puissant dans le combat spirituel. On oublie souvent que l'ennemi ne connaît pas tous les détails, il compte sur nous pour parler prématurément, compromettant ainsi les plans de Dieu pour nos vies. En gardant le silence, nous protégeons les promesses de Dieu et permettons à son timing parfait de se dérouler sans interférence. Notre silence peut contrecarrer les plans de l'ennemi. Le psaume 112, verset 8, décrit le juste, « Son cœur est affermi, il n'aura pas peur, jusqu'à ce qu'il voie son désir s'accomplir sur ses ennemis. » Il y a une force énorme à savoir quand parler et quand garder le silence. Dieu vous appelle peut-être au silence pour protéger le travail qu'il accomplit dans votre vie. Combien de fois voyons-nous des gens partager une vision trop tôt, pour ensuite se heurter à une opposition inutile? L'obéissance silencieuse peut être une forme d'adoration puissante car elle démontre notre volonté de renoncer à la reconnaissance et aux louanges des autres. En choisissant de plaire à Dieu plutôt que d'impressionner les gens,
nous vivons l'enseignement de Colossiens chapitre 3, verset 23, « Et quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme en travaillant pour le Seigneur et non pour des hommes. » Pratiquer l'obéissance silencieuse nous aide à développer une discipline spirituelle plus profonde. Cela nous apprend à contrôler nos paroles et à résister au désir de validation. Ce type de maîtrise de soi est un fruit de l'esprit que Dieu apprécie énormément. De plus, l'obéissance silencieuse peut créer une atmosphère d'attente et de respect. Lorsque nous ne révélons pas tout ce que Dieu fait, nous permettons aux autres de regarder son plan se dérouler avec admiration, étant témoins du miracle sans connaître les détails cachés. Pensez à ce que Marie a dû ressentir en voyant Jésus grandir, connaissant sa véritable identité. Son obéissance silencieuse a permis aux autres de découvrir qui était réellement Jésus à leur époque. Si vous étiez à la place de Marie, que feriez-vous ? Beaucoup d'entre nous ressentiraient probablement le besoin de partager une nouvelle aussi incroyable, mais Marie a choisi d'attendre et de permettre au plan de Dieu de se dérouler. Garder le silence sur l'œuvre de Dieu peut avoir un impact encore plus grand lorsque le moment de la révélation arrive. Lorsque nous gardons le silence sur les promesses ou les conseils de Dieu, nous sommes souvent témoins de leur maturation et de leur développement. Cela peut donner lieu à un témoignage encore plus puissant lorsque Dieu dit finalement, « Il est maintenant temps de parler ». Habacuc chapitre 2, verset 3 nous encourage, « Car la vision est encore pour le temps fixé, mais elle se hâte vers la fin et ne séduira pas, si elle tarde, attendez-la, car elle viendra certainement, elle ne tardera pas. » En silence, nous laissons l'espace nécessaire pour que les promesses de Dieu mûrissent pleinement, permettant à ses plans de se réaliser sans notre interférence. Cela peut être difficile, mais c'est essentiel pour que le dessein de Dieu se manifeste pleinement dans nos vies. Vous serez peut-être surpris de la force et de la profondeur avec laquelle Dieu agit lorsque nous obéissons en silence. Numéro 3, le pouvoir des secrets sacrés. Dans une société qui valorise la transparence, l'idée de garder des secrets peut paraître étrange. Cependant, il y a des moments où Dieu nous confie un savoir sacré, qui n'est pas destiné à tout le monde. Ces secrets divins peuvent devenir un lien spécial entre nous et notre Père Céleste. Les secrets sacrés de Dieu sont une source de profonde intimité spirituelle. Lorsque nous gardons ces trésors près de notre cœur, nous cultivons une proximité particulière avec Dieu, semblable au partage d'une plaisanterie intérieure ou d'un regard significatif entre amis proches. Le psaume 25, verset 14, déclare, « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et il leur montrera son alliance. » Garder ces secrets sacrés nécessite du discernement et de la maîtrise de soi. Il est tentant de partager chaque expérience spirituelle ou révélation que nous recevons, croyant qu'elle inspirera les autres ou démontrera notre maturité spirituelle. Cependant, la réponse la plus sage et la plus mûre consiste parfois à garder le silence. Proverbe chapitre 11, verset 13 nous avertit, « Les commérages révèlent un secret, mais celui qui est fidèle en esprit le cache. » En gardant les secrets de Dieu, nous lui montrons que nous sommes dignes de confiance avec des révélations plus profondes, démontrant ainsi notre fidélité en tant que gardien des mystères divins. Ce silence sacré peut aussi protéger la pureté de ce que Dieu fait dans nos vies. Partager quelque chose prématurément peut exposer l'œuvre de Dieu à un examen minutieux inutile ou à des malentendus. Notre discrétion permet à ses desseins de se déployer sans interférence humaine. Pensez à l'histoire de Samuel et Saul, Dieu a révélé à Samuel que Saul serait roi, mais Samuel a gardé ce secret jusqu'au bon moment, permettant au plan de Dieu de se dérouler dans un timing parfait. Garder des secrets divins peut aussi être une forme de guerre spirituelle. L'ennemi tente souvent de saboter l'œuvre de Dieu en suscitant l'opposition ou le doute. Notre silence peut protéger les plans de Dieu d'une révélation prématurée. Daniel chapitre 2, verset 22 nous le rappelle, « Il révèle l'abîme et le cachet, il connaît ce qu'il y a dans les ténèbres, et la lumière habite avec lui. » Il y a du pouvoir à savoir quand parler et quand garder le silence. Dieu vous confie peut-être une connaissance sacrée pour tester votre fidélité. Beaucoup d'entre nous ont éprouvé la douleur de partager des informations sensibles pour ensuite le regretter. Garder des secrets sacrés peut aussi être un acte d'adoration puissant. Cela démontre à Dieu que nous valorisons notre relation intime avec lui et que nous faisons confiance à ses plans, sans avoir besoin de validation ou de reconnaissance des autres. Garder des secrets sacrés peut être une forme d'adoration profonde, montrant à Dieu combien nous apprécions ses paroles. Lorsque nous gardons ces révélations dans notre cœur et les méditons en silence, nous lui montrons que nous reconnaissons le caractère précieux de ses promesses. Pratiquer le silence sacré nous aide à cultiver une maturité spirituelle plus profonde en nous concentrant sur la qualité, et non sur la quantité, de nos expériences spirituelles. Cette discrétion est une expression de sagesse que Dieu apprécie grandement. De plus, les secrets sacrés peuvent générer en nous une sainte attente.
En ne partageant pas immédiatement tout ce que Dieu nous révèle, nous vivons dans une espérance anxieuse, attendant avec impatience l'accomplissement des promesses de Dieu au moment idéal. Pensez à Abraham, qui a gardé dans son cœur la promesse d'un fils pendant de nombreuses années. Ce secret sacré est devenu un témoignage puissant de la fidélité de Dieu lorsqu'Isaac est finalement né. Garder secrètes les révélations divines peut conduire à une vie spirituelle plus riche et plus profonde. Lorsque nous montrons à Dieu que nous sommes de fidèles gardiens de ses révélations, il nous fait souvent encore plus confiance, nous permettant de comprendre plus en profondeur ses voies et ses desseins. Par conséquent, lorsque Dieu vous confie des révélations spéciales, gardez-les dans votre cœur. Vous serez peut-être surpris des bénédictions qu'il réserve à ceux qui peuvent maintenir sa confiance sacrée. Si ce message vous a touché, écrivez « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Aidez-nous à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile en partageant cette vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de messages inspirants.